Voilà, il est exactement 13h02. Bonjour Marilène. Bonjour Danick. Dans un instant, il va recevoir un invité. Il faut le dire ou il ne faut pas le dire? Alors déjà, on va dire que c'est dans le cadre de la chronique ICC News. Oui, bien sûr. On reçoit comme d'habitude un invité tous les vendredis. Et cette fois-ci, on reçoit un invité très spécial. Bien sûr. Tout de suite, la chronique ICC News. C'est parti, générique. La chronique Culture et Cinéma News, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL. Bonjour Marilène Ferdi. Bonjour à vous, téléspectateurs de Canal 10. Et il y a des auditeurs aussi. Ah, il y a des autres. Ah oui, puisque je crois c'est que... C'est FM et racheté. Ah, bah, de votre voilà. ami Rudy Corneli. Enchanté, Rudy Corneli. Alors aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, Danick, on reçoit une personnalité. Donc on peut dire que c'est un monument vivant d'une bonne partie du patrimoine musical guadeloupéen. J'insiste bien parce qu'il a fait partie, lui et ses compagnons de route. Donc ils ont fait partie de ceux qui ont sauvegardé ce patrimoine musical guadeloupéen au moment où la musique guadeloupéenne était inaudible. Alors c'est quelqu'un qui a la particularité d'être très discret. Il fuit tout ce qui est star system, il fuit tout ce qui est... il n'aime pas être au niveau de la presse, des médias. Vous avez fait pour l'amener ici? Ah ben, ça, je pense qu'on peut remercier une dame. Hein. Voilà, on peut dire son nom. Hein. Oui, Judith, merci. Merci, je pense qu'il est un peu poussé parce que c'est important. Hein. Oui. Il est aujourd'hui, tout le monde le sait, parce que il a écrit un livre. Hein. Un livre, donc voilà, hein. Pierre-Édouard, voilà, on peut le voir à l'écran, hein. Pouzotte. Et donc, Kassav, Love on Cadence, Pouzotte. Alors, même le titre est musical. Alors, je m'excuse hein, auprès des téléspectateurs et auditeurs. Voilà, moi, je ne suis pas une chanteuse, donc j'ai fait comme j'ai pu. Donc, il a écrit ce livre et c'est pour ça qu'il est là avec nous aujourd'hui. Alors, moi, quand j'ai lu ce livre, j'ai beaucoup déjà aimé ce livre. Pierre-Édouard, bonjour. Bonjour, merci. Je vais rectifier quand même. Quand Yannick m'invite, c'est avec plaisir que je viens parce que nous sommes des amis et voisins de longue date. Oui. Donc voilà, je voulais rectifier. Merci Judith qui a pu faire concrétiser cette rencontre. Mais mon ami Danick aurait pu m'inviter directement, mais quand lui, il est dans le Star System. Ah, il est dans le Star. Donc vous confirmez que vous n'êtes pas dans le Star System. Non. Alors que lui, il est... Je pense. Ah, il est avant moi quand même. Il a dit qu'il est clair qu'il fuit le Star System. Oui. Et s'il vient, c'est parce qu'il vous connaît de très, très, très longtemps. C'est vrai. D'accord. Ouais. Alors, ce qu'on peut dire... Alors moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Merci. Et ce que j'ai adoré, c'est vrai que ça nous permet d'avoir des clés de compréhension sur comment Kassav est arrivé là où il est arrivé. Donc la construction, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi à un moment donné, il y a eu quelque chose qui a été déterminante, il y a une époque déterminante. Moi, je peux la situer, on est dans les années 70, je le rappelais en préambule. La fin des années, entre 77 et 78, non, on n'est pas encore à la fin. Je reprécise, on est dans les années 70. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de musique guadeloupéenne nulle part, on ne l'entend plus, c'est inaudible. Qu'est-ce qu'on entend? Du compas. Du compas. Et il y a une suprématie voilà, des groupes haïtiens, aussi bien en Martinique, en Guyane, en Guadeloupe. Oui. Et donc... Même en France aussi. Et même en France, mais quand même en France, quand même, ça reste encore, ils arrivent encore. C'est un peu plus tard en France. Une suprématie. Le Guadeloupéen, on peut dire à cette époque-là, boude la musique. Et moi, ce qui m'intéresse dans le bouquin de Pierre-Édouard, dans cet ouvrage qui est sorti là il y a 1 ou 2 mois de ça, sorti, oui. Voilà, il nous livre une analyse et j'aimerais que vous puissiez la partager avec nos téléspectateurs, nous expliquer pourquoi à ce moment-là la musique guadeloupéenne devient inaudible. Ben parce que la musique haïtienne est puissante. Elle sort du cœur. Je suis un adepte du compas. J'ai grandi avec la biguine, mais aussi avec le compas que j'aime beaucoup. Seulement,
je ne sais pas si je l'ai dit dedans, mais j'arrive en Martinique et les musiciens martiniquais constituent un syndicat pour empêcher aux musiques étrangères d'entrer en Martinique parce que c'est eux qui étaient tout partout. Donc ils me proposent de venir avec eux. Je dis que je ne peux pas faire une loi pour empêcher à la musique d'entrer. Ce sont nos voisins de la Caraïbe, du Rapalais créole, on a la même histoire. J'aurais peut-être plus vu ça pour d'autres musiques, mais pas la musique de chez nous. D'autant plus que j'ai grandi avec aussi la musique de Trinidad, la musique de Porto Rico, la musique de Cuba, Saint-Domingue. Donc il n'y avait pas de raison qu'on empêche la musique haïtienne. J'arrive ici, il m'est proposé la même chose. Et j'affirme à l'époque, c'était l'ORTF avec Fred Fidelis. Je dis dans une émission, une interview, que je veux bien prendre la place. C'est normal de m'empêcher de manger, de bien manger, mais je préfère aller travailler, proposer des choses au public. Si le public me choisit, je prendrai la place. Mais ce n'est pas à la loi de dicter ce qu'il faut écouter ou pas. Voilà, ça commence ainsi. Et le reste, ce sera trop long. On va l'expliquer après. Alors, il y a plus de détails dans le livre. Donc, je vous confirme que l'explication que vous donnez est bien dans le livre, mais vous allez au-delà. Donc, après, pourquoi j'ai choisi cette période? Parce que l'impression que vous me donnez à la lecture de votre livre, Pierre-Édouard, c'est que c'est à partir de ce moment que vous avez commencé ce travail de recherche. Parce que j'ai oublié de dire une chose importante. Quand j'ai lu le livre, j'ai redéfini le métier de Pierre-Édouard. Donc c'est vrai qu'on sait qu'il est musicien, auteur, compositeur, et moi je vais ajouter... Quelquefois même producteur. Voilà, oui. Je vais ajouter chercheur, créateur et concepteur de son à travers de multiples expériences. Et pourquoi cette période est importante? Parce que j'ai l'association, lisant le livre, que c'est à ce moment-là qu'il a eu cette envie de pouvoir faire cette recherche au niveau du son, et pas n'importe quel son. Un son qui a bercé toute son enfance pointoise, parce qu'on a oublié de le dire, c'est quand même un pointois. Donc, c'est aussi ça, le livre. Moi, il m'a fait découvrir une ville, Pointe-à-Pitre, que je n'ai pas connue, avec des champs, des goyaviers et tout. Il nous a expliqué toute cette rénovation urbaine, ça c'est intéressant. Mais pour revenir à cette période charnière, c'est là qu'a commencé ce travail, cette envie de travail au niveau qu'il appelle ça des expériences. L'une des premières expériences, c'est Caso Expérience, n'est-ce pas? Caso, alors, le CA, c'est pour Camille, et le SO, c'est pour soprane. Mais normalement, ça devrait se dire Caso, mais tout les gens montent dans album-là. Il y a un album qui sort comme ça. C'est sur cet album-là que nous rencontrons Jacob, puisque je n'étais pas seul. Il y avait Camille soprane et Guy Jacquet. Chaque fois, on me disait Casso. Donc, ce n'était pas le résultat. J'aurais dû l'écrire K-A-Z-O pour avoir Caso. Mais c'était le C-A pour Camille et le S-O de soprane, qui était notre chef d'orchestre, qui m'a appris beaucoup de choses. Et j'ai appris beaucoup de choses avec Guy Jacquet aussi. Donc, on a commencé les expériences ensemble et nous sommes partis pour changer le mot viking. Et là, nous rencontrons Jacob. Et paradoxalement, la première fois que je vois Jacob, à travers un nègre, rivé, bien debout, mais accent marseillais à 200%. Et donc, je l'écoute avec beaucoup de plaisir, puisque le Marseillais qui parle à nos oreilles, ça nous fait sourire. Et puis, il y a deux personnes qui se chamaillaient non loin de nous. Moi, je lui dis, c'est monsieur qui fait des coups de pointe à l'air. Et lui, il me répond, son accent marseillais, il a fait des chocs. Et là, je me dis, mais attends, le gars est marseillais, il a l'accent, et vient me donner un mot créole, véritable, que j'avais déjà oublié. Donc, paradoxe.
Et là, à partir de ce moment-là, il explique dans le documentaire qui a été réalisé par Philippe Mugerin et Jimmy Bowser, il explique à partir de ce moment-là, on se voyait, on a parlé pendant près d'une année, on ne faisait pas de musique, mais j'aimais l'entendre parler créole. Donc, il me donnait des mots frais. Et j'ai appris à ce moment-là que sa mère ne lui parlait qu'en créole. Et sa mère est de Saint-François, elle est restée authentique. Donc je me suis enrichi. Mon créole s'est enrichi au contact de Jacob, qui était marseillais, qui a grandi. Voilà. Donc, alors c'est le début de l'expérience. C'est le début de l'expérience, on a vu nombreuses plus loin, depuis. ouais. Et de votre compagnonnage avec Jacob aussi, on peut le dire. Alors, il y avait Jacob, certes, mais il y a eu aussi Georges. Alors, avant Georges, il y a eu Serge Bourgeois. Non, Georges était avant Serge Bourgeois. Avant Serge Bourgeois arrive avant les autres batteurs. Et Serge Bourgeois, il m'a intéressé parce que il a appris le gros cas à la batterie grâce au travail de Café, Édouard Ignol, à qui je rends un hommage vraiment appuyé. Lui aussi, alors nous n'avons pas été les seuls à faire des expériences. Édouard Ignol et bien d'autres, Guy Conquête, il y a plein, je ne peux pas tous les citer ici. Donc le travail avec Jacques-Marie Basse, les jeunes de l'époque faisaient beaucoup de recherches. Et notamment Toom Black. Oui. Il ne faut pas oublier le Toom Black de Lozio avec Marcel Magna. Ça, c'était ma troisième gifle, un point qui calotte à un moment-là, ça. Mais quand même, il y a une chose, vous y avez cru très tôt, dans les années 60, c'est l'apport du tambour, et notamment de la musique du Massa Saint-Jean. Vous pouvez nous en dire plus? Alors, le Massa Saint-Jean a commencé un peu avant, tout simplement parce que j'ai pris beaucoup de pliches, des raclés mémorables, parce que je savais que j'allais prendre une raclée, mais quand le Massa Saint-Jean passait, j'oubliais que j'étais parti chercher à manger pour les lapins de mes parents. Et ces bêtes-là, depuis Massa Saint-Jean, j'ai passé ces bêtes-là de Camofin, puisque je rentrais, au lieu de ramener ça à 8h du matin, 9h, je ramenais le manger lapin à 17h et la raclée qui suivait. C'est vrai que dans le livre, moi, j'ai pas comptabilisé, mais vous avez vraiment pris beaucoup de pliches. Hein. Vous étiez un enfant turbulent. J'étais un enfant très turbulent, mais ça ne m'a pas traumatisé. Mon père ne m'a jamais tapé, mais ma mère, que j'ai adorée, elle aimait son fils. C'était son premier fils, donc elle m'aimait beaucoup, mais comme elle était là, voler de passer avant Liana Gouyave. Donc je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de... Non, j'étais plutôt sage. J'ai pas eu la chance d'avoir des pliches. Bien que moi, à l'époque, c'était pas bien sûr Massa Saint-Jean. Moi, c'était plutôt notre groupe mythique. Hein, donc, que nous connaissons tous. Alors, voilà. Moi, j'ai eu, mais j'ai pas eu de pliches. Voilà, j'étais une jeune fille très sage. Alors, dans le livre aussi, moi, ce qui m'a fait sourire, c'est que vous reconnaissez que toutes vos expériences n'ont pas reçu l'accueil du public, mais ça ne vous a jamais empêché de poursuivre encore et encore. Qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est ça aussi un de vos secrets, cette confiance en vous, et que même si ça ne marche pas, eh bien, on se remet en selle et on continue? Alors, c'était surtout parce que j'ai eu la chance d'être bien accompagné. J'ai eu la chance d'avoir Guy Jacques et Camille Soprano, Maxo, Séverin et tous les autres. Mais j'ai aussi eu beaucoup de chance d'avoir Georges Décimus, Jacob Desvarieux, d'avoir rencontré Freddy Marshall, d'avoir rencontré Serge Bourgeois. Et de toutes les façons, depuis jeune, je suis un adepte, un inconditionnel de l'action collective. Donc pour moi, il n'y a que l'action collective qui fonctionne. Même quand Teddy Riner gagne seul sur le tatami, mais il y a eu son entraîneur, il y a eu ses amis, ses parents. Donc c'est toujours une action collective qui fonctionne. Y compris pour le livre, je crois. Encore plus pour le livre. Et je remercie l'éditeur Édition Jazor. Ils ont eu beaucoup de patience parce que
pour mon n'y pas aimer l'école là, pas aimer moi, à partir aimer l'école là. Donc, naturellement, c'est sûr, on pas très écrit papa avec 3 P, mais c'est tout juste, il fallait mettre de l'ordre dans tout ça. Et j'ai tenu à écrire moi-même cet ouvrage parce que je voulais que le public parlait avec sincérité au public. Et si quelqu'un avait écrit à ma place, je pense que ça n'aurait pas été la même chose. Alors, l'une des particularités de ce livre, c'est qu'il est découpé en Chanson. couplet. En couplet. Musique, ouais. Et moi, il y a C'est la métaphore musicale. C'est la métaphore musicale. Alors, il y a un couplet qui m'a fait sourire. Est-ce que vous pouvez nous... Alors, de Goldorak à Kassav. Nous sommes au 6e couplet, je crois. Je n'ai pas en tête, mais ça risque d'être long, puisque Goldorak, le mot Kassav arrive parce que j'ai considéré que l'album Kazo Viking Exploration ne répondait pas à ma première démarche, qui consistait à tirer un trait sur Viking, parce qu'un enfant de 7 ans m'avait fait comprendre que je n'avais pas les cheveux blonds, je n'avais pas les yeux bleus, que je ne pouvais pas être viking. Donc je réagis et je tombe sur l'histoire de Goldorak par hasard. Et je comprends qu'un mot à succès doit avoir un G, un K, un N, et regardez, je vois que viking, il y a ça. Je me dis, ben, c'est pour ça viking naché. Donc à partir de là, j'ai commencé à écrire tous les mots créoles, et on ne savait pas encore écrire le créole, bien sûr, puisque quand on disait moins, on écrivait M-O-I-N, donc la graphie créole n'existait pas encore, elle était balbutiante. Hein. Donc l'histoire de Goldorak m'a mis sur le droit chemin, et voilà, donc c'est une des rares lectures que je peux avouer. Mais c'était un article de journal, donc c'était peut-être 2 pages. Alors, et après, l'autre en moitié ligne. Ah oui, parce que c'est vrai que vous ne c'est pas trop votre truc, la lecture. Et pourtant, vous avez choisi ce médium. C'est paradoxal, hein, quand même. Alors, j'ai choisi d'écrire parce que j'ai compris en même temps que l'époque de mes parents était révolue, même si on dit que nous sommes un peuple dit de tradition orale, mais on a besoin de l'écrit pour conserver cette mémoire, cette tradition orale. Et aujourd'hui, nous avons des représentants qui le font. Donc j'ai essayé de faire comme eux, essayer de copier eux. Et j'ai estimé qu'il était nécessaire, qu'il était de mon devoir de laisser des pistes pour nos chercheurs, ethnomusicologues, musicologues. Je pensais qu'ils vont aller piocher dedans des trucs de compréhension, des éléments de compréhension pour voir un petit peu le cheminement de nos musiques, parce que nous avons une Guadeloupe très, très, très riche musicalement, tellement riche que nous pouvons être victimes de cette richesse, parce qu'il y a beaucoup de rythmes, que dans le Goka, il y a plein de rythmes. On a un biguine, il y en a plusieurs biguines. Des quadrilles, il y a plusieurs quadrilles. Le Guadeloupéen même ne sait pas trop où reconnaître toute cette richesse-là. Donc, on se pose la question pour l'étranger, si vous voulez aller dire ça c'est ma musique à l'étranger, comment vous allez faire? Donc j'ai estimé qu'il fallait, c'est à nous de trouver un dénominateur commun pour représenter nos musiques. Donc je suis passé par le créole groove. D'accord. Un autre de ces concepts. Alors moi il y a juste une question, Danick. Il y a une... Alors, moi, c'est assez mystique, je pense. C'est cette fameuse prière des oiseaux que l'on retrouve dans votre livre à plusieurs reprises, mais qu'on retrouve aussi dans ce documentaire. Vous y êtes très attaché, vous faites beaucoup de références à cette prière des oiseaux, ainsi qu'à la nature. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? C'est quoi? C'est du mysticisme? C'est ça? Parce que, tout simplement, peut-être que je n'ai pas raison, mais je considère aujourd'hui, après analyse, après écoute... je considère que c'est à nous de nous réinventer une spiritualité, parce que la spiritualité
à Bramanique, à 2000 ans, je ne dis plus on est dans le 21e siècle, mais dans le 3e millénaire. Et avec ce 3e millénaire, je pense que les Guadeloupéens sont capables de se construire une spiritualité qui nous ressemble, puisque la chrétienté, c'est une belle histoire. La Bible, c'est une belle histoire. Nous qui écrivons l'histoire, nous aussi. Ou d'accord, et puis ça, Danick. Si on vient à discuter. Juste d'éviter avant nous bout, Pierre-Edouard, bien sûr, parrain à dernier festival, prochain festival Terre de Blues, qu'on a créé à l'époque. Juste une petite question, rapidement, pour qui on a créé Creole Blues à l'époque? Mais ça ne peut pas dire ça en démo, parce que créole, c'est pour... à pas qu'à refuser. Créole, c'est la rencontre pour moi de l'Afrique et de l'Occident. D'accord. Je ne rejette ni l'Afrique ni l'Occident, puisque c'est moi. Donc, si j'étais y en a d'ailleurs, qui n'ont problème. Et blues, je disais blues avant, mais j'avais tellement de mal à expliquer que notre Leroy, c'est un véritable blues. Le Belay de Martinique, c'est un véritable blues. Alors, j'ai remplacé par le groove, parce que j'ai compris que le groove, c'est la dimension spirituelle du blues. Tout à fait. Ouais. Bien. Signature prévue pour le livre? Parce que ça va faire un grand show à la salle Pierre-Edouard de Simus à Sabine. La salle Pierre-Edouard de Simus que j'ai. Alors, on a les dates qui s'affichent. Les dates s'affichent, là. Les dates s'affichent. Donc, la prochaine date, donc c'est le 23 mai à l'hôtel Arawak, de 18h à 21h. Il y a une belle soirée de présentation. Ce soir aussi. Ce soir aussi. Oui, le 19 Factory Guadeloupe. Factory Guadeloupe. Et on continue le 20, séance de signature. Demain, c'est demain. Demain, à la librairie d'Amancourt. Point lire, je crois. Oui. Voilà, c'est à Et après, si Damancourt. nous avons 3 points qu'on a oubliés, donc on reste la prochaine fois. Après, quand même, il y a Terre de Blues et puis, le point d'orgue. Oui, du 26 au 29. Terre Alors de là, Blues et pas Créole Blues. C'est Terre de Blues, mais Terre de Blues était déjà dans la définition dite par Eddie Compère. Eddie Compère aimait dire celui du Sénégal, celui du Mississippi, celui de Marie-Galante, Terre de Blues. Voilà. Donc la dénomination actuelle est tout à fait ça correspond à l'esprit du festival. Alors, on va retourner au livre, donc n'hésitez pas. Alors moi, je m'adresse aussi à tous les professeurs, notamment, alors je sais que vous avez déjà rencontré la filière musique, danse, théâtre de Carnot, et pas que, tous ceux et celles qui s'intéressent à la musique, mais aussi pour nous tous, pour notre histoire, l'histoire de notre musique, puisque vous avez sauvé la musique guadeloupéenne, on peut dire ça. Voilà. Donc, Nous faisons n'hésitez partie pas. de ceux qui ont contribué. Robert Loison, Guy Conquête et les autres avaient déjà commencé. On a fait Saint-Jean, Massa Saint-Jean, Adillo. Et ou pas fini. Et Voilà. pas fini. Et c'est pas fini, c'est-à-dire nous- qu'il y a nous- tous ceux qui ont nous- déjà fait qui continuent. Merci. Merci Marguerite, merci Pierre-Edouard. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Ensemble que nous ensuite. Voilà, Ça, vous invitez moi. Voilà, 13h29, deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite.